Merci pour sa patience. Merci, pourtant je ne suis pas patient d'habitude. Merci madame la présidente. Madame la ministre, chers collègues, je souhaiterais attirer l'attention du gouvernement sur la situation particulière des communes de l'ancienne sidérurgie et des mines au regard des annonces de durcissement des sanctions pour les communes ne respectant pas les règles concernant le logement social. Nous serons tous d'accord sur la nécessité de poursuivre la dynamique d'augmentation de construction des logements sociaux et la mise en application de la loi SRU. Cependant, l'application actuelle de sanctions aux communes de l'ancienne sidérurgie et des mines pose un problème d'équité de traitement. Par exemple, dans la communauté de communes du Val-de-Fensch, les emplois ont été divisés par 2 depuis 1968. Le taux de chômage est de 17,7%. 31% des ménages sont éligibles aux prêts locatifs aidés d'intégration et 86% des logements sont collectifs. Malheureusement, les demandes de logements sociaux y sont moins satisfaites que dans le reste de la Lorraine. Malgré leur volonté réelle de favoriser et de participer à la construction de logements sociaux, les communes font face à des difficultés insurmontables. À titre d'exemple, la commune de Nilvange compte, au regard de l'inventaire SRU de 2016, 11,64% de logements sociaux et apparaît donc sous le seuil de 25%. Cependant, son espace foncier disponible ne peut pas lui permettre de procéder à de nouvelles constructions. Par ailleurs, la qualité de tous les logements vendus tout au long des années 60 à 80 par les entreprises aux anciens salariés de la sidérurgie et des mines n'est pas prise en compte. Des logements qui sont fortement dégradés, souvent initialement dépourvus de toilettes particulières, mal isolés et qui ne comptent pas dans les statistiques du logement social. Or, les revenus des propriétaires, comme la qualité de ces biens, devraient conduire à une prise en compte particulière. De plus, tous les permis de construire sont refusés, notamment parce que les capacités de traitement des eaux usées sont limitées et qu'il n'existe pas en l'état de possibilité de développement des services qui, par ailleurs, ne sont plus de la compétence municipale. Madame la ministre, pourriez-vous préciser ce que sera la mise en application du durcissement des sanctions en prenant en compte l'histoire de la géographie des anciennes communes de la sidérurgie et des mines dans lesquelles les espaces fonciers sont rares et présentent le plus souvent des difficultés liées à la dépollution? Merci. La parole est à Madame Bérangère Abba, que je remercie également pour sa flexibilité. Merci Madame la Présidente, c'est bien naturel. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Todeschini, alors vous attirez notre attention sur ce durcissement des sanctions à l'égard des communes qui n'affichent pas un volontarisme suffisant de production de logement social. Notre effort de production, il doit effectivement être maintenu et renforcé par rapport aux exercices précédents, alors que plus de 2 millions de nos concitoyens sont encore malheureusement en demande d'un logement social et que les difficultés à accéder à un logement sont aggravées par ce contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Ainsi, le gouvernement veille à une application rigoureuse, vous l'avez dit, de l'article 55 de la loi SRU, afin de permettre à tous nos concitoyens de se loger dans la commune de leur choix, et aucune commune ne doit se soustraire à cet effort de solidarité nationale. Le gouvernement est toutefois soucieux, comme vous, de la prise en compte des situations locales et dans le respect des principes que je viens d'énoncer. À cet égard, aucune des communes de l'intercommunalité du Val-de-Fensch qui dispose d'un taux de logement social compris entre 13 et 17% pour un taux légal de 20% n'a été carencée à l'issue du bilan triennal et n'a donc subi une majoration du prélèvement SRU. En effet, sur les 3 communes soumises au dispositif SRU et à l'obligation de rattrapage, seule Algrange, qui dispose de 16% de logements sociaux, n'a pas atteint les objectifs de production qui lui ont été assignés pour la période 2017-2019, avec un taux d'atteinte à hauteur de 65%. Toutefois, le préfet de Moselle n'a pas souhaité sanctionner cette commune au vu des difficultés rencontrées dans la réalisation de ces objectifs, mais aussi des efforts consentis dans le passé par cette commune pour respecter ses engagements. Cela montre bien donc que cette procédure, elle est mise en place par la loi SRU, mais permet de s'adapter aux situations locales. Enfin, pour faire face aux difficultés foncières évoquées et permettre à ces communes de poursuivre leur effort en faveur de la production de logements sociaux, je tiens à vous rappeler que le développement de l'offre sociale peut aussi être satisfait par l'acquisition, amélioration de logements existants, par la veille foncière et la densification de l'espace urbanisé, par la démolition reconstruction par exemple, les résorptions de friches et dents creuses, ou par la mobilisation du parc privé dans le cadre d'un conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat. Et nous savons dans nos territoires que beaucoup d'opportunités s'offrent aux élus pour ce faire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Todeschini. Oui, merci Madame la Ministre. Moi, encore une fois, je tenais à intervenir sur ce sujet parce que le gouvernement ne doit pas punir une nouvelle fois nos communes en raison des stigmates qui ont été laissés par l'ancienne sidérurgie et les mines.
Alors vous évoquez d'autres façons de faire pour les communes, mais ces communes-là se sont appauvries, elles sont très pauvres. La pression foncière est terrible de par la proximité du Luxembourg, et donc il faut prendre en compte particulièrement ces communes de l'ancienne sidérurgie et des mines, parce que sinon ça sera impossible et elles seront pénalisées. Merci. Merci. La parole est à monsieur Jean-Louis Masson.